Merci d'être partagé. Partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez, partagez. Vous avez vu le titre de la vidéo. Doumbouya, le comédien Doumbouya. Dans ce petit direct, nous parlerons de Doumbouya, sur ce qui se passe concernant les préparatifs, selon certaines personnes, du référendum, les élections à venir. Voilà, parce que moi je sais que nous ne sommes pas concernés, le RPZ n'est pas concerné et il n'y aura pas d'élection. Mais chacun est libre, vous êtes libre d'aller vous recenser, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je tiendrai personne, voilà, personne, je ne retiendrai personne pour aller se recenser ou pas. Deuxièmement, nous allons parler de Suleiman Apache, tellement qu'il est embrouillé, il a commencé à répliquer en commentant sur les pages. Je voudrais remercier le jeune homme, le petit en question, qu'il a remis à sa place, Suleiman Apache. Parce que il a tenu des propos extrêmement graves à Cancan, des propos extrêmement graves. Parce que les gens là pensent sincèrement que Doumbouya ne quittera jamais le pouvoir. Doumbouya n'est pas comme Dadis. Doumbouya n'est pas Sekouba selon eux. Nous avons adopté une stratégie qui a permis de nettoyer selon eux, en bon malinké, en barasto la Sania, Kobebraka Antadi. C'est-à-dire, nous avons nettoyé la ville, tout est pour nous maintenant. Donc, comme son premier ami le disait, lui qui est décédé, son grand, il avait dit, quand il était Mansaya, que lui il est décédé. Ce dernier aussi, qu'on appelle Suleiman Apache, il a dit, nous avons fini de nettoyer la ville, et c'est fini, la ville nous appartient. C'est terminé. Donc, tellement qu'ils sont sûrs que la Guinée les appartient, ils ont la maîtrise de ce pays. Tout est pour eux. Partagez, signalez la vidéo. Ils l'ont signalé déjà. On n'a pas commencé, ils ont signalé la vidéo. Donc, partagez. J'ai reçu des messages concernant... Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. J'ai reçu des messages concernant le recensement. Des messages concernant le recensement par-ci, la situation de recensement par-ci, par-là. Écoutez-moi très bien. Je pense que quelque part, on ne s'est pas compris. Quelque part, il y a une incompréhension totale entre vous et moi. Quelque part. Je l'ai fait et je le redis aujourd'hui. C'est vrai. Je l'ai fait et je le redis aujourd'hui. La dernière fois que j'ai fait la vidéo, mon frère Sakbois, il faut le laisser, il est là. Il est là, il n'a qu'à regarder. Voilà. Concernant les élections, concernant le référendum, concernant le RPD, c'était à cette occasion que j'avais dit sincèrement que comme le RPD n'est pas concerné par les élections dans ce pays, ceux qui voudront aller aux élections et qui croient à ces poltrons, à ces comédiens, à ce mania, à ce traître, allez-y. Sauf que n'associez pas les autres. Le problème entre ceux qui aiment Mamadi là, ou les soi-disant amoureux de Mamadi là, vous aimez Mamadi, mais vous voulez forcément que tout le monde l'aime. Est-ce vrai? Mais le problème est que Mamadi en personne, en quoi il est séduisant, en quoi il est bon, en quoi il est utile, en quoi il est responsable. Des personnes qui regardent les présidents à la télévision dans leur pays sont reçus sur nous comme des rois. Il y a un individu aujourd'hui qui a fait presque le meilleur film d'Hollywood en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Makosso. Regardez, allez-y écouter les propos de ce monsieur lorsqu'il tenait la main de l'assassin Mamadi Doumbouya. Écoutez-le.
Et voilà, il prend tout son temps. Et pour Mamadi Doumbouya, là, il nous fait trop mal, quoi. C'est-à-dire, il remonte nos tensions. Non, Imagine. Au fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, il prend Makoso, il prend les blogueurs, les influenceurs pour nous faire... Non, Imagine, tu n'as pas compris. Imagine. Imagine. Donc, concernant les recensements, allez-y, vous recensez comme vous voulez. Les bons citoyens de ce pays, ceux qui aiment la Guinée, ceux qui croient à la Guinée, je dis bien, ceux qui pensent que la Guinée mérite mieux, ceux qui pensent que ce pays-là est tombé si bas, ceux qui pensent que ce pays-là est à refaire, sont chez eux. Ils ne sont pas embrouillés. Ils savent que ce n'est pas important de se fatiguer pour une élection connue d'avance, pour un référendum connu d'avance. Donc, comme l'a dit M. Magasuba, Malon, Mwato Nasarkatiana, recensement Korodi, Mouna. Lui ne sait pas pourquoi il va gâter ses sacrifices en allant se recenser. Lui ne sait pas. Il ne sait pas. Mon amour bercé. Il ne sait pas. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas parce que je ne vous ai pas répondu qui montre mon marque d'incompréhension ou bien de mécontentement. Non. Vous devez m'expliquer, moi, Benito, pour me convaincre. Parce que vous m'envoyez des vidéos. Il y a eu tel comportement dans tel centre de recensement. Le recensement, vous recensez par rapport à quoi? Le recensement, le premier recensement était important, le RAVEC. Le recensement qui concernait l'état civil, c'était très important. Le recensement, le RAVEC, concernant l'habitat, était très important. Le recensement concernant les statistiques, parce que en cas de situation malencontreuse, très catastrophe et autres, les Nations Unies, les institutions ont besoin des statistiques pour faire face à l'aide humanitaire. Là, c'était bon. Mais les gens ont pris ça pour retarder les premiers 24 mois qui sont passés sans problème. Parce que c'est ce qui a été utilisé pour dire qu'il y a un recensement à vocation état civil qu'on appelle RAVEC. Donc ça prendra entre 22 et 23, ils avaient même dit au départ 36 mois. Et les 24 mois sont passés, le mandat est terminé. En cours de l'année, on dit non, l'année 2025, tout va maintenant. On dit non, le RAVEC n'est pas bon. On envoie le recensement biométrique, c'est ce qui est fiable. Et vous êtes dans le RPG, ou bien vous semblant d'être dans le RPG, vous êtes dans l'IFDG, ou semblant d'être dans l'IFDG, vous êtes dans le modèle, semblant d'être dans le modèle, vous êtes dans le FNDC, semblant d'être dans le FNDC. C'est vous qui êtes plus que motivé à aller vous recenser, je ne sais pas. En fait, c'est ça. Vous partez vous recenser, c'est par rapport à quoi? Vous ne savez pas que le combat contre ce type-là a deux phases. Le boycott et l'activisme. Parce qu'on ne peut pas travailler dans ce pays-là contre lui. Tu ne peux pas parler en Guinée, tu ne peux pas dire le contraire en Guinée sans se retrouver de quelque part là-bas à Kassa dans la mer. Donc, la meilleure façon que tous les projets qui entreprennent comme ça en sa faveur, pourquoi vous ne boycottez pas? Pourquoi vous ne laissez pas ça? Pourquoi vous ne laissez pas? Pourquoi vous ne laissez pas? Maintenant, vous voulez que les gens disent quoi? Voilà pourquoi, quand les gens disent que Benito, non, souvent tu es trop dur envers le peuple. Non, vous avez un peuple hypocrite. Allez-y les voir là-bas. D'ailleurs, les arguments qu'on pose devant vous là,
si vous vous recensez pas. Moi, je ne parle pas de sans-papiers. Hein. Les sans-papiers, ceux qui ont longtemps demandé des documents afin d'avoir le passeport. Moi, je ne parle pas d'eux. Hein. C'est ceux qui sont surmotivés là, qu'il y aura des élections. Je ne sais pas, vous parlez de quelle élection? Ce type-là, c'est ce que j'avais dit à l'ancien Kouyaté, à Ousmane Kaba, à Komara et autres là. Quand vous regardez ce type-là, qui sait comment il est arrivé au pouvoir, le dégât qu'il a causé, avec toutes ses conséquences. Vous imaginez, lui sait ce qu'il a causé, le tort. Vous pensez que c'est comme ça il va rendre le pouvoir. Vous pensez que ce type-là va rendre le pouvoir. Il sait déjà, il l'avait enquêté 2 ans après le coup d'État. Il a demandé à des experts de lui dire clairement, et s'il rendait le pouvoir, son sort. Ils l'ont expliqué, ils l'ont détaillé, ils l'ont tout détaillé, son sort a été détaillé. S'il laisse le pouvoir, c'est la CPI ou bien les États-Unis, la prison à vie. Il sait que c'est la prison. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argument à poser devant une institution judiciaire dans le monde, après le pouvoir. Quel que soit son avocat, même s'il paye son avocat 5 millions, 6 millions de dollars, les crimes qu'il a commis dans ce pays-là, économique et économique. Je ne parle pas des crimes physiques, parce que ça là seulement, non, c'est à côté. Mais, économique. Vous l'avez vu, il n'a pas peur de construire, il n'a pas peur d'acheter 3 à 4 parcelles collées. Il n'a pas peur de retirer les parcelles des gens ici. Ses proches n'ont pas peur de s'imposer pour récupérer les terrains des gens dans ce pays-là. Cela ne vous donne rien comme idée. Mettez les cœurs. Aya Konoko mais Tolone là, il est venu pour blaguer les gens. Il est en train de vous rouler et vous donnez l'occasion. Allez-y vous recensez. Après, venez me dire, ah Benito, le reste, moi je l'ai dit, j'ai dit à 2, 3 personnes qui m'ont envoyé ça, j'ai dit, si tu m'envoies un autre message pour dire, voilà, le gars était dans le foyer, dans le recensement, je vais te manquer de respect. Je l'ai dit à une personne là, il le sait très bien. On est très amis, mais moi je l'ai vu en train de partager les vidéos de recensement. J'ai dit, toi tu as quel objectif? Toi, ton objectif dans cette vie là c'est quoi? Tu as quoi comme idée dans la vie toi? Tu as dit que tu es devenu plus mouton que Mamadi en personne. Plus mouton que ces deux riz. Mamadi était un comédien. C'est un comédien. Tu as vu, il est en train de faire ce qu'il veut. Regardez la vidéo du jeune, le jeune Ivoirien là. Il a parfaitement raison. Mamadi Doumbouya a fait le boss. Il a pris je n'ai pas fait passer la vidéo. Il a parfaitement raison. Il fait le boss. Il a l'argent. Il a tout. Il a pris ce pays. Et puis vous le suivez. Au lieu de le combattre, vous le suivez, vous le regardez. Regardez. Tout ce qu'il gagne, il le partage avec qui? Avec sa famille. Bon sang, regardez, tout ce qu'il vole, il le partage avec qui? Sa famille. Vous venez après sa famille. Même les ministres là souffrent dans sa main. Les ministres que vous voyez comme ça là, c'est parce qu'on ne les défend pas. Mais tous ces ministres là souffrent dans les mains de Doumbouya et son clan. Les ministres que vous voyez comme ça, qui montent, qui descendent. Regardez Moïse Sanda en train de pleurer. Regardez-les. Avec une concentration, c'est-à-dire, il est concentré, il est en train de pleurer. C'est-à-dire, il est émotif, il est très émotif quand il a vu Mamadi. Oh, quelle grandeur, excellent. Mobile, il dit, Simbo, des éloges inutiles. Un docteur devant un criminel. Un docteur devant qui? Devant quelqu'un qui a sa main souillée. Toi, intellectuel, universitaire, pour maintenir ton poste, garder ton poste, il faut que tu cries. Donc, ça là seulement pour le recensement là, enlevez-moi dedans. Vous comprenez? Enlevez-moi dedans. Je ne veux pas une vidéo de recensement dans mon téléphone. Écoutez-moi très bien, ceux qui m'envoient les vidéos là, je ne veux pas avoir une vidéo parce que je ne parlerai pas de ça. Que voilà, j'ai vu une vidéo même, que voilà, on est en train de sélectionner les filles, on laisse les garçons. J'ai dit à la personne, j'ai dit, où est mon problème dans ça? Ça là, où est mon problème dedans?
Allez-y, vous donnez vos informations. Vous ne savez pas qu'ils n'ont pas de base de données pour sécuriser vos informations. Regardez les passeports. Nous avons des compatriotes qui ont une difficulté avec les passeports. Hein? Naimboro. Allez, hypocrite Naimboro. Si vous ne recensez pas avec Mamadi, on vous a dit qu'il va rester 20 ans, 30 ans au pouvoir. Quand vous voyez là, vous pensez, attendez, il y aura un président dans ce pays-là qui va recommencer tout à zéro. Devant vous. C'est comme ça on recense. C'est comme ça on fait le recensement, c'est comme ça. Qu'au recensement biométrique, faites rentrer vos doigts là, que c'est fiable. Est-ce que c'est une question de fiabilité? C'est une question d'utilité. Montrez-moi l'utilité. Hein? Montrez-moi l'utilité. Montrez-moi l'utilité. Venez, c'est vous qui avez Doumbouya comme photo de profil. Venez vous flanquer, vous suivez. Quelle utilité? Vous n'avez pas... C'est-à-dire, le problème pour moi, c'est quand je vois un peul, je dis bien un peul, je le précise un peul, qui a sa photo de profil, Mamadi Doumbouya, qui a combattu Alpha Condé, qui s'est battu contre Alpha Condé, qui a traité Alpha Condé de tout. Je dis bien, qui a traité le président Alpha Condé de tout. Et ce qui me touche, ce qui me fait mal, tu as la liste du FNDC, le temps du président Alpha Condé, au lieu de venir te flanquer, vas-y, regarde la liste des personnes qui éliminaient les gens au temps d'Alpha Condé. Qui est en première position? Ce n'est pas ce type-là. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya, parce qu'on a mis le président Alpha Condé, parce qu'il est responsable indirect. Mais les vrais, le numéro 2, c'était lui. Le FND avait fait très bien la liste. Le numéro 2, c'était lui. Timi, on donc, ex-city. Ben, ça dit pas excitation, quoi. Donc, ex-city, fille, ngal, pas égal. Pas égal. Regardez, il a 42 ans. À 42 ans, on est milliardaire. Oh non, non, accordéon. Fausse. Il y a 100 millions. Il y en a un centime comme on dit qu'on est derrière la Guinée. Un centime. Vous ne comprenez pas. Donc, moi, même si tu n'es pas, tu as peur, vaut mieux, il y a beaucoup, hein, il y a beaucoup qui sont dans les coins comme ça, calmes. Ils disent rien, ils préfèrent rester comme ça, avec la souffrance du monde. Il y a combien de fonctionnaires, hein, qui ont été mis à la retraite ici, là, qui se trouvent au village, qui sont rentrés. Même la pension, cette petite pension-là, ne reçoit pas ça, dans ce pays-là. Même la pension. Les salaires, c'est le 22-25 de l'autre de second mois. Regardez la Guinée, allez-y voir où on investit aujourd'hui. Montrez-moi là où on investit dans ce pays-là. Où on investit dans ce pays-là. Où se trouvent les grands projets dans ce pays-là. Pour vous saouler là, quand ils sont en train de refaire la mosquée de l'Abbé. Et puis c'est tout. Regardez le projet Simando. J'ai vu mes parents là en train de... C'est le début, Bademalou. Des vidéos qu'elle a quoi. Je ne parlerai pas de ça. Quand vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas quoi que la Simandou là-bas, là. Et pourtant, quand nous avons dit à ces petits Konyanké dérivés là, l'utilité de Mamadi pour vous, quelle est l'utilité? Mamadi, c'est-à-dire, à explication de Yama, Mamadi, minde qu'elle a y. Dès que tu demandes à un Konyanké perdu, Amarale a moflanale. C'est tout ce qui sait. Amarale, non, Amara. Quoi, Amarale a trop fait. Allez, voilà, quoi, Amara est tout là. On nous a dit qu'après le c'est Amara. Ngo même, au Kuma Suba, même Beda, Abbe Malobaliakan. Yolom Baliakan au Belé. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire des vidéos que vous n'avez pas d'eau. Ça, c'est le début. Allez lui demander à Bokeh.
C'est après son passage là, après le passage des acquis du CNRD, qu'ils ont commencé à couler le goudron de Bokeh. L'épaisseur, moi je ne parle pas d'épaisseur, hein. Ils sont en train de mettre du goudron à Bokeh, ils sont en train de verser ça là partout à Bokeh. Donc l'affaire de récent, mettez ça. Allez-moi dedans, hein. Ce type-là est un comédien. Le jeune Ivoirien même le dit, hein, il dit, il n'a plus d'argent. Ce que vous ne savez pas, je vais terminer par ça. Actuellement là, la Chine est en train de réduire ses investissements. Il veut chercher des partenaires. Vous voyez le signal de la vidéo. Restez ici, ne mettez pas les cœurs. Allez-y, allez Galaka. Vous n'aurez jamais dans ce pays-là un rond. Je dis bien un rond. Personne ne viendra vous donner de l'argent dans ce pays-là. Bouba Samsa, comment vas-tu? Un rond. Vous n'obtiendrez rien dans ce pays-là. Un rond. Il n'y a jamais de financement dans ce pays. Le type là, il se cherche. Actuellement là, ils l'ont dit. C'est le temps, la manière dont... C'est ce qui se dit quoi? Qu'on se calme. C'est le moment d'organiser les élections hein, en ce temps-là. C'est calme. Il ne faut pas attendre... Aya suivi. Je voulais... Parce qu'il y a les petits ici, il y a Moria ici, peut-être ils sont là pour écouter la fête. Parce que j'ai écrit Mourana Souma. Peut-être il est là pour Mourana Souma. Moi, il n'y a pas de distinction entre Peul, Soussou, Forestier et quoi. C'est pas mon problème. Voilà. Et moi, Massanta Benito, je n'ai pas le temps pour un blogueur ou bien pour un communicant. Non, je n'ai pas ce temps. La seule fois, si vous me voyez sur le direct de quelqu'un, peut-être c'est Pitaka ou bien Damaro. Parce que Mamoudou fait des fois, Mamoudou, c'est là souvent que je suis au boulot. Mais vous ne me verrez jamais me promener Facebook de la page de quelqu'un. C'est à cause de ça, même si tu fais faire 100 vidéos en dit Benito comme ça, qui est comme ça, on m'envoie pas, je ne vois pas et c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, j'ai encouragé beaucoup de communicants à perdre leur temps, au lieu de supporter Mamadi, à parler de moi. Continuez à parler. En tout cas, vous n'êtes pas en train de faire ma publicité. Parce que franchement, je n'en ai pas besoin. Voilà. C'est Mourana Souma. Nous avons d'autres informations. On me l'a dit aujourd'hui. De bien regarder le document. Moi, j'ai pas fait attention aux documents. Demain, je vais décortiquer ça. Au moins, il y a le point, il y a le 2A et le point MB. Il y a un économiste qui m'a expliqué, il dit c'est de l'arnaque. Vous comprenez? C'est de l'arnaque. Il dit quand nous avons suivi ta vidéo hier, le conseil, c'est pas la peine de donner conseil aux gens. Parce que, en ce moment en République de Guinée, il n'y a pas d'investisseurs. Les opérateurs économiques qui sont en Guinée actuellement là, il n'y a pas un qui a 5 milliards d'investissements. Non, il n'y a pas un qui peut investir 5 milliards. Il n'y en a pas. Ils n'ont... Voilà. Les agents n'ont pas une idée des entrées et des sorties. Le frère me dit, il dit Massanta Benito. Merci mon frère Mawadi Tunkara. Miguel, merci pour les cœurs, vraiment. Merci pour les cœurs. Il dit, Benito, dans une vidéo, tu l'as mentionné, que tous ceux qui gèrent dans ce pays-là, le secteur financier, n'ont jamais fait un compte rendu. Oui. Je l'ai dit dans un direct. Le directeur national de la douane, montre-moi la seule fois il est venu organiser une conférence de presse pour vous dire, voilà les sorties, voilà les entrées. Toumani faisait avant. Montrez-moi le ministre du budget, le ministre des finances, le gouverneur, la situation du diamant d'or, tout. Il n'y en a pas. C'est ce que le frère me dit. Il dit donc, en Guinée, il n'y a que 3 personnes qui connaissent aujourd'hui la situation financière. Il y a Doumbouya en personne, Kramo Kaba et choses comme Edjiba Jakite. Même Amaran Seba. Voilà les 3 qui ont le circuit monétaire de la Guinée. Les 3 là. Mamadi Doumbouya,
Djiboya Kité, Krabo Kaba. Tout le reste là, le petit Soussou que vous voyez, c'est mon parent, hein. Fasciné là. C'est le plus perdu. Donc, à Luna, Mirera, Kobri, Tongo, Era Fassa. Surtout ce qui s'est passé avec les sociétés tout récemment là. Tu as vu comment ils ont interrompu les contrats, ils ont liquidé carrément certaines compagnies, les sous-traitants ont été remerciés sans les rembourser. Et puis d'ailleurs, ils ont menacé les sous-traitants. Et dit tout ce qui reste redevable à l'État doit rembourser. Et tu sais, c'était par rapport à quoi? Il y avait des sociétés, des compagnies qui avaient des comptes bancaires. L'argent se trouvait à la banque là. C'était une manière de confisquer cet argent qui était à la banque. Maintenant, un État qui se comporte comme ça. Est-ce que quelqu'un peut oser venir laisser ton argent dans cette banque-là pour fructifier? Donc, Congolais, je vais terminer par Suleiman Apache. Écoutez le jeune là. Écoutons-le. Écoutez très bien le jeune là. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler la vidéo, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Attendez, je vais sortir ça, où j'ai mis ça. Voilà même. Voilà ici. Voilà, c'est comme me dit. Voilà, on dit, le ministre de l'économie et des finances et la Banque centrale ont formellement démenti l'authenticité d'un communiqué qui circule actuellement sur le... Vous avez vu, non? Je lis ça pour vous. Le document là qui était sur la toile. Comme vous avez vu, voilà ce qu'on dit, le ministre de l'économie et des finances et la Banque centrale ont formellement démenti l'authenticité de Bâche. Seulement la Bâche? Non, c'est pas la peine. Les deux font communiquer pour démentir le communiqué, l'affiche là. Les deux font ça. À Magné. Et c'est en Guinée. Ils disent, regardez les deux communiqués d'hier là. Regardez. Ça c'est le communiqué d'hier. Regardez le communiqué. Et c'est sa signature, regardez. Le premier vice-gouverneur, Elaz Mamelami Conté. Regardez ici. C'est la signature de Mourana. Regardez Mourana Souma. C'est Mourana lui-même qui avait signé le document. Mourana même en personne. Ils disent que mettez les cœurs. La vidéo, c'est attaqué. Laissez là. Vous avez vu le second document? Regardez le document. Vous avez vu le second document? Voici le second document. Et la signature, regardez. Le 13 juin, Mourana Souma. Le vice-gouverneur, c'est la signature, hein? Mais on dit qu'ils ont usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Donc, qui détient vos cachets? Les cachets là. Bande de menteurs. Comme vous avez vu que ça ne passe pas, que nous avons attaqué ce document, vous voulez maintenant, quand vous nous suivez tous les jours, nous allons démontrer par A plus B que vous êtes une bande de malhonnêtes. C'est tout. Voilà. Comme malhonnêterie. Vous les fallait. Voilà. Vous êtes des menteurs et puis c'est tout. Ça passe. Voilà. Regardez. Regardez-les. Regardez un père de famille. Regardez un père de famille. Regardez, attendez. Regardez. Regardez. Ne peut pas garder son... Regardez-les. Regardez un père de famille. Regardez-les. Non, regardez ça. Non, c'est pas la peine. Allez, Doumbouya même est dépassé. Doumbouya a dépassé, l'autre le regarde. C'est l'émotion. Ah! Enfin, voyez là-bas, attendez. Où j'ai mis la vidéo là? Yandy, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute qu'il est. Voilà. Regardez le jeu. Il a parfaitement raison. D'abord, je vais vous lire le commentaire. Attendez qu'il finisse d'abord.
commentaire frère. Et quand musique n'a pas passé. A passe. Manigay le go subo bete wado ko subo du vesoko. O subo do biye. A began do biye. A passe. Quelqu'un me bese ka tuya fa bagbela nyasima. Quelqu'un me met tuya fa ka kushi do bena ushi. A passe ko ko ni frère ta masanga de malade. A passe. Général Mamadi Doumbouya non musique le be sa min sur là. Sinon e ka man ka kelle ya ne. Wallahi. Leamba. Ka man dre ka kelle ya de kanga mama ya fa. Kanga ngebu. Aya fa ka bega ye ko mena li 17 heures wa ka mena yon ta direct ça a passé et ma fou yalla ne le ba wuji mena boni feye a passe mimbi jatke mimbi ni ka famille jatke moto gilisania non ka ben kam shi ka kire la kana moto gilisania non de a passe ka bi kire la kinidi oui misike ni si yere. Vous savez le petit parle d'Apache. Il avait fait une vidéo précédente. Apache est venu commenter. Il dit que Doumbouya a beaucoup de sacrifices. Doumbouya a beaucoup de vaches, beaucoup de moutons. Mais toi, tu es t'as dit Léon. C'est toi qu'on devait enlever comme sacrifice le jour de la Mamaya. Parce que tu es une vache. Attends, je vais aller chercher la corde. Parce que c'est que ta famille, je reviendrai dans une vidéo où je vais détailler ta famille. Le monsieur que vous voyez comme ça, là, quand vous demandez les gens, on dit Souleymane Apache, il est religieux, moi là. Ce monsieur-là, c'est un criminel. C'est lui-là qui recrute les petits que vous voyez dans les forces spéciales, là. Ceux qui sont en train de faire du mal aux gens. Il est à la base de recrutement. Nous allons revenir plus. Petit, merci beaucoup. Et voilà le commentaire en question. Le commentaire est là. Il a enlevé la vidéo, hein, lui-même seulement. Regardez-le. Voilà le post. Il a enlevé. Voilà. Il a enlevé le post. Et voilà ce qu'il a dit. Je vois que certains sont prêts à tout pour attirer l'attention, même à tenter de salir l'image des autres. Petit, il s'adresse au petit là. Parce que le petit là, il est en train de parler de la façon dont il détourne, il vole, il manipule les gens à Kankan. Et il tombe sur les gens à Kankan. C'est Souleymane Apache. On se reprend après. Merci, portez-vous bien.